Bonjour et bienvenue dans Grandir au cœur du quotidien, adultes et enfants en relation, un espace pour grandir ensemble. Dans une précédente chronique, j'avais évoqué la fatigue et aujourd'hui, j'avais envie de lui consacrer plus de temps. Vous savez, c'est là, à qui on n'a rien demandé. On ne lui a même jamais proposé de chambre et pourtant elle est là, elle s'invite et elle s'installe et parfois elle prend beaucoup de place. Et c'est exactement à ce moment-là que l'enfant déborde d'énergie ou se met en mode tiens, et si je testais les limites aujourd'hui, juste pour voir? Alors on se demande, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée qu'il teste davantage, ou est-ce qu'il teste tellement que je suis épuisée? Spoiler, ce n'est pas un duel, c'est une boucle. Et cette boucle, évidemment, elle existe aussi en crèche, à l'école, chez l'assistante maternelle, parce que la fatigue touche tous les adultes. Elle touche aussi les adultes qui accompagnent plusieurs enfants toute la journée. Et là aussi, quand l'adulte est plus fatigué, le groupe le sent. Quand nous sommes fatigués, notre seuil de tolérance descend plus vite qu'une batterie qui se décharge. Notre patience clignote en rouge. Et l'enfant, lui, ressent que le cadre est un peu plus flou. Pas pour nous embêter, mais parce qu'un cadre flou, ça s'explore. Une présence fragile appelle du mouvement. Et un adulte moins disponible appelle plus d'intensité. Et quand on accompagne 3, 4, 8 enfants ou plus, cette intensité peut monter très vite. Parce qu'un groupe amplifie tout. Et à l'inverse, soyons honnêtes, quand un enfant traverse une phase d'opposition, d'affirmation, de non mais je veux pas, ça nous sollicite énormément. Il faut répéter, être patient, réguler, accompagner, contenir, respirer, re-respirer, boire un café, mais non en fait on n'a pas le temps, re-respirer. Et ça fatigue. Ce n'est pas un combat, c'est une danse. Une danse où parfois les deux partenaires sont à bout de souffle. Alors on fait quoi quand la fatigue est là? Peut-être qu'on commence par arrêter de lutter contre elle. La fatigue n'est pas une faiblesse, c'est juste un signal. Et dans les lieux d'accueil aussi, ce signal mérite d'être entendu. Parce qu'un professionnel soutenu est un professionnel plus sécurisant. La qualité du lien commence toujours par la qualité des conditions, d'où l'importance de l'écouter. Parce que parfois, ça change tout. Alors, on peut peut-être lâcher sur certaines choses. Que ce soir, le dîner équilibré devienne, hop, un petit déjeuner. Waouh, trop chouette. Que le bain saute. Oui, un soir sans bain n'a jamais compromis un avenir. Que les devoirs soient un peu plus courts ou un peu moins parfaits. Que le non soit posé plus simplement, sans forcément de grands discours pédagogiques. Et pour vous, les collègues, que l'atelier exploration sensorielle, transvasement, parcours moteur et éveil artistique prévu façon Disneyland devienne simplement aujourd'hui, on joue tranquillement. Parce que parfois, ce dont les enfants ont le plus besoin, ce n'est pas d'un spectacle, c'est d'un adulte disponible. Parce qu'un adulte reposé à 70% est plus sécurisant qu'un adulte héroïque et fatigué. Quand nous prenons soin de notre fatigue, les tests diminuent souvent d'eux-mêmes. Non pas parce que l'enfant devient miraculeusement sage, mais parce qu'il sent à nouveau une base stable sous ses pieds. La vraie question n'est peut-être pas qui a commencé, mais plutôt comment je prends soin de moi pour pouvoir rester l'adulte solide dont il a besoin. Et si ce soir on faisait simple? Parce qu'un adulte imparfait mais présent vaut bien plus qu'un adulte parfait mais épuisé. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.